que bon Tunisien, on va au cours 55, 2 x 5, contre l'œil, page 53. On va parler d'un sujet qui est très important. Bémet, c'est quelque chose de... À combien une personne, elle doit faire attention à cela. On est d'abord ata. Al-Khataim, Ametsuim, Anoladim, Mechevrad, Benehadam, Bekibutsam. Aujourd'hui, on va parler des Averod qui en découlent de la société. Ça veut dire que quand on vit tout seul, en hérésie, quand on est en ermite ou en termite, alors on n'aura pas ce problème. Si on vit tout seul au fin fond de l'Alaska là-bas, vous n'allez pas avoir ce problème. Mais la Torah, elle écrit Kilo Tov Liot Ha'adam Levado. La Torah nous dit qu'on doit vivre en société, on doit vivre en groupe. Le matin, il faut 10 juifs pour avoir minyan, mincha, mariv. Un juif, généralement, il rencontre au moins 30 personnes par jour. Chaque personne que tu rencontres, ça peut être minimum 30 problèmes. Il faut savoir avoir à gérer ces problèmes. Pourquoi ? On va avoir ce qu'on appelle Ona'a Devarim. Kegon, Ona'a Devarim. C'est quoi Ona'a Devarim ? Dire un mot à quelqu'un qu'il ne faut pas. Exemple, la Gemara a dit, tu apprends les halachot de kashrut, et tu dis, ah Shlomo, toi avant, tu mangeais les cafards. C'est bon les cafards ? Tu viens de lui faire honte, pauvre. Ona'a Devarim. Tu dis à un gars, ah toi avant, tu n'étais pas shomer Shabbat. Ça va, comment ça fait travailler Shabbat ? Chaz v'shalom, ça fait une avéra. Chaque chose qu'on peut abaisser la personne, on a adevarim. À part ça, il y a halbanat pene chavero barabim. Faire honte à quelqu'un, la Gemara a dit qu'il est préférable de se rentrer dans le feu plutôt que de faire honte à quelqu'un. De qui on apprend ça ? On apprend ça de Tamar. Tamar, elle était prête à rentrer dans le feu, mais ne pas faire honte à son beau-père Yehuda. Tosfot, il est de l'opinion que si on dit à un homme, tue quelqu'un, fais honte à quelqu'un, ou je te tue, il faut se laisser tuer et ne pas faire honte. C'est un des 3 péchés capitaux. Pourquoi ? Parce que Tosfot, il dit que Albanat Pene Chavero, c'est comme le tuer. Il y a tué physiquement et il y a tué émotionnellement. Plus que ça, le Maharal de Prague, il dit, la Gemara a dit que si quelqu'un il tue une personne, chayav mita. Mais tu as le olam haba. Amalbin pene chavero barabim, en lo chelek olam haba. Il dit le Maharal pourquoi ? Il dit parce que encore quand tu enlèves la vie de quelqu'un, encore tu considères la personne. Ça veut dire que le gars il t'embête. Donc tu dois le tuer pour vivre. Mais en le tuant, ça veut dire que tu lui donnes une importance. Mais quand tu lui fais honte, il dit le Maharal, ça veut dire que le gars, il n'existe plus. Ça veut dire que tu lui as enlevé toute son essence d'humanité. C'est pour ça que la dignité de l'homme, exactement. Arshalat ha'iver ba'etza. Il y a une avéra à la Torah, l'ifne hiver, l'otiten nikshol. Devant un aveugle, tu ne mettras pas une embûche. Chachamim, ils disent, qu'est-ce que ça veut dire ? Bon, on n'est pas tous des aveugles, non ? Mais on parle quand tu donnes un mauvais conseil à quelqu'un. Exemple, quelqu'un vient te voir, tu dis, dis-moi, j'achète ça, toi tu le veux par exemple. Tu dis, non, n'achète pas, c'est pas bien, parce que toi tu le veux. Ou bien l'inverse, tu veux l'embêter, tu lui dis oui, et lui va acheter, trouver des problèmes. Ok ? Alors, toutes ces choses-là, ça fait partie de l'ifne hiver, l'otiten mirchol. Faut être émette. On n'a pas le droit de dire à un homme de faire, de pas faire, d'agir, de pas agir, si c'est pas émettre. S'il y a une raison quelconque pourquoi tu le fais, c'est pas le émettre, ça fait l'ifne, hiver, l'otiten mirchol. Richilut, du rapportage. En français, ça s'appelle du colportage. Colporter de l'un à l'autre. Tu sais ce qu'il a fait Shimon, ce qu'il a fait Yitzhak, ce qu'il a fait Akiva, ce qu'il a fait Malkiel. Et tu vas chez l'un à l'autre et tu vends la marchandise. Rechilut, c'est Milachon Rochel. Rochel, en hébreu, c'est un représentant qui va de maison en maison et qui vend des choses. Pareil, le colporteur, il va de maison en maison répéter qu'est-ce qui arrive. Aujourd'hui, c'est facile. Le Yetzirah, il a inventé, ça s'appelle groupe WhatsApp. En 2 secondes, 200 personnes t'ont rapporté ce qu'ils ont fait, ça prend 20 secondes.
Sin'a, la haine. Quand tu vis avec des gens, t'as pas dit bonjour. Pendant 30 ans, tu lui en veux parce qu'il t'a pas dit bonjour. Tu en veux à son père, à sa mère, à son fils, son grand-fils. Et on se rappelle même plus pourquoi on se bagarre. Ouais, mais tu sais, un jour, mon père, il m'a dit, pourquoi toi? Parce que mon grand-père, il m'a dit, comme dans Lucky Luke, il se bat, je sais même pas pourquoi. Ok? Mais c'est pas grave, c'est la sin'a. Nekima, la haine, la vengeance. Ok? Il y a des gens, ils se vengent. Tu leur dis pas bonjour, ils disent pas bonjour. C'est pas pourquoi. Toi, t'as même pas fait attention à lui. Il t'a fait, tu lui fais, c'est comme ça. Œil pour œil, dent pour dent. Ils font la charia. Ok? Nikima, gars, tu lui as pas fait. Ça, c'est sourd. Un homme, il t'a pas fait quelque chose. Alors, on n'a pas le droit de se venger. On parle, ouais. Chez vous, haute. Combien des fois des gens, ils disent là, je te dis la vérité. Je te jure que c'est vrai. Braminan, pourquoi tu jures? C'est sourd de jurer quelqu'un. Ouais. Devar sheker. Des fois, les gens, ils disent pas la vérité absolue. Ils changent un peu la vérité. Changer un peu la vérité, c'est interdit. La Gemara, dans Masechet Ketubot, page Yutet, elle ramène l'opinion de Rav Chizda. Rav Chizda, il est de l'opinion qu'il y a 3 péchés capitaux. Avodazara, Gilou Yarayot et Shfichut Damim. Rav Chizda, il a un 4e. Il dit le mensonge. Il dit un homme, s'il doit signer sur un mensonge, vaut mieux qu'il se fasse tuer que de signer sur un mensonge. Rav Chizda, il dit, c'est assourd. Le Ramban, il dit que Behemet, un homme, il dit vrai chassidout, il peut se tuer, il a le droit de se laisser tuer pour ne pas signer sur un mensonge. Midvar sheker tichak. L'homme, il doit s'éloigner au maximum du mensonge. L'homme, s'il ment, c'est fini, on peut plus le croire. Si l'homme il commence à mentir, il ment à sa femme, il ment à ses enfants, il ment à son patron, il ment à Kadosh Baruch Hu, et à la fin de tout, il va se mentir à soi-même. Se mentir à soi-même, c'est la pire des choses qui peut arriver. Même un mensonge de rien, ce n'est pas un mensonge de rien du tout. Si c'était rien du tout, si c'était un mensonge de rien, vous n'aurez pas fait. Vous aurez dit la vérité. Du fait que vous voulez mentir, pas vous, mais du fait qu'on veut mentir de rien du tout, c'est que c'est important. Chilul Hashem, profanation du nom de Dieu. Le Rambam, il écrit et il dit qu'il n'existe pas de pardon dans ce bas monde contre le Chilul Hashem. L'opinion du Rambam, elle est que la Avodazara, pourquoi on doit se laisser tuer, c'est à cause de Chilul Hashem. Kimi Yomar Niketi Mehem. Ces avérotes-là, qui peut se lever et dire, ça y est, moi, j'ai réglé mon Lachonara, j'ai géré ma Kina, j'ai géré ma Richilut, j'ai haï personne. Mais qui c'est qui peut dire des choses comme ça? Taharti me'ashmabam. Je suis pur de tout cela. Qui anfehem rabim. Parce que les dérivés, anaf sont les feuilles. Tous les dérivés, ici ça veut dire, de cela, ils sont énormes. Vedakim ad me'od. Et ils peuvent être tellement fins. Asher aizarbam torach gadol. Celui qui veut faire attention à cela, il doit avoir beaucoup de difficultés. L'homme, il doit avoir une grande ticha. Comment Chave Shalom, jamais faire honte à quelqu'un. Comment Chave Shalom, jamais déranger à quelqu'un. Comment Chave Shalom, ne pas dire un mot de la shonara, les chilout. Ça demande énormément de travail sur la personne. Hona'at advarim bichlala. Qu'est-ce que c'est Hona'at advarim? Un peu on va parler. Uldaber bifne chavero levad shiyevash mimenu. Ouais. Alors il dit, c'est de parler de son ami quelque chose qui va avoir honte. Par exemple, un gars il parle de Baal Teshuva devant un Baal Teshuva. Ça fait honte à un homme de Baal Teshuva. Un homme qui vient et tu parles d'un certain comportement devant une personne que tu savais qu'il avait. Par exemple, tu as un ami, il s'appelait Al Capone, il a fait tchouva. Et maintenant tu parles, tu sais, les voleurs, les bandits, ça va le vexer. Même que maintenant il n'est plus bandit. Le fait que maintenant tu parles d'un voleur devant lui, ça va lui rappeler que lui un jour était un bandit. Kol sheken ha'amira bifnei rabbi. À plus forte raison, quand tu prends et tu en parles, imagine-toi, il est là, ton ami Al Capone. Maintenant, il s'appelle Abraham Capone. Okay, il a changé son nom. Il s'appelait il s'appelle Abraham. Et maintenant, tu viens et tu parles de voleur. Et le gars, il est là, il doit faire un chiour. Et toi, tu crois un grand cours à la victoire, 3000 personnes. Et le gars, il est devant toi. Le mec, il est rouge de honte. Rabbi Shalom. Shiyevoshbo.
O la'asot lo ma'aseh shigrom lo sheyevosh. Ou bien, tu fais une action qui va causer que tu vas faire, que tu vas le faire. Même si tu lui dis rien, même si tu parles pas, tu fais une action qui va faire que la personne, elle va avoir honte. Ve'uma she'amru beperek haza'av. Et c'est ça qui s'est marqué dans le 4e péril dans Baba Metzia. Imaya Baal Teshuva. Si l'homme était Baal Teshuva, nous sommes tous des Baal Teshuva. Lo yomar lo zechor ma'asecha rishonim. On dit, comment c'était quand tu étais sur les plages à Miami? C'était bien, tu kiffais bien. Ouais, quand je racontais le gars qui a dit, ouais, tu te rappelles quand on était jeunes, on draguait les filles ensemble. Le rabbin, il a dit ça. Comment un homme comme ça, un rachat, devant toute une synagogue, le rabbin, il était rouge, blanc, il était arc-en-ciel. Ouais, comment il a pu faire ça? Mamash, on a des farim. Même si c'est vrai, le rabbin, au Hachem, il est arrière-grand-père aujourd'hui. Ça y est, on ne rappelle pas ça, on a des farim. Eh ben, c'est ce qu'on appelle. Imayu cholaim ba'im alav. Ouais, si maintenant un gars, il est malade, alors, lo yomarlo, kederer shamu chaverav le Yov. Ne dis pas comme ce qu'il a dit à Yov. Zechor ma'amiuna kiyavad. Qu'est-ce qu'ils ont dit les copains de Yov? Ils ont dit, si tu avais été un sadiq, tu n'aurais pas été puni. Le fait que tu es malade, c'est que tu n'es pas de sadique. On n'a pas des choses comme ça. Un homme, il est malade et de la compassion pour lui. Ne commence pas à dire à cause de A, B, C, D. Imayu chamarim evakshim emenu tevoa. Ouais, s'il y a des acheteurs qui veulent de la marchandise, lo yomar lahem, ne dire pas lechwe tseploni, shehu mocher tevoa, vioda bo shelo macha temoa miyamav. Et dit, va chez l'autre, il va t'en vendre. C'est très bien qu'il n'a pas de la marchandise. C'est très bien qu'il n'y a rien, c'est juste pour embêter. La Gemara dit Gadol, onaat devarim, mais onaat mamon. La Gemara a dit, tu peux rendre l'arnaque financière, tu peux la rendre. Mais la onaat devarim, tu peux pas la rendre. Après que tu as fait honte à quelqu'un, après que tu as blessé une personne, c'est fini, les dégâts, il est fait, et on ne peut plus réparer les dégâts. Combien des personnes qui se rappellent, ils étaient allés à Yeshiva, vous rencontrez des fois des gens, des vieux Marocains, pas méchamment, je dis ça, des vieux Marocains, et ils vous disent, moi je suis plus à Torah, quand j'étais jeune, le rabbin, le pauvre, le gars il a aujourd'hui 60 ans, 70 ans, il vit encore avec le traumatisme de ce que le Ravi lui a fait. Qui c'est qui a permis de faire une chose pareille? Qui a permis à quelqu'un de déshonorer une personne et que le gars il revient plus à la Beth Knesset, que le gars il revient plus à la Yeshiva à cause de 70 ans de problèmes? On ne sait pas. Quand on blesse une personne, les dégâts, ils peuvent être pendant des années et des années et des années. Généralement, le traumatisme, il reste sur la vie d'une personne pendant, on se rappelle même pas. Rappelez-vous, un professeur, il vous a humilié quand vous étiez petit, ou une situation. Aujourd'hui, vous êtes un homme. Eh ben, ça fait des dégâts. Chaque fois que vous voyez cette personne, vous arrivez. Chaque fois que vous arrivez dans la situation, ça vous fait des boutons. Eh ben, ça s'appelle Ona Devarim. Que nous, on doit faire attention à nos enfants, à nos amis, à notre femme, à nos pères, à nos mères, à nos frères, à nos sœurs. Chas ve shalom, de ne pas être ouvert sur Ona Devarim. Combien? Oui. Non, je sais pas, mais comment est-ce qu'on éduque à ce moment-là? Est-ce que parfois il faut renforcer? Un homme, il doit être fort. Une fois, d'abord, ça, on a déjà expliqué. Que d'abord, avant d'éduquer les gens, d'abord tu dois l'aimer. Après, l'autisna il faut que tu aies aucune haine dans ton cœur sur la personne, que tu ne le fasses pas par vengeance. Et si tu as accompli ces trois choses-là, alors là, tu peux mais généralement, on dégaine beaucoup plus rapide que d'avoir pensé. À la Lucky Luke. La Torah, elle te dit d'abord, comment tu l'as aimé? D'abord, est-ce que tu as dit qu'il est gentil? Est-ce que tu l'as embrassé? Est-ce que tu l'as aimé? Est-ce que tu l'as fait ressentir l'amour? Non. Est-ce que tu as de la haine pour lui? Oui. Est-ce que tu veux te venger parce qu'il y a 2 semaines, il n'est pas venu à l'heure? Oui. C'est bon, t'as pas à parler alors. Si tu as accompli les 3 choses-là, il n'y a pas de problème. Et en quel droit ça nous donne le droit de rappeler à une personne qu'il était Baal Teshuvah? En quel droit ça me rappelle de rappeler que Abraham Capone s'appelait Al Capone? Qui me donne ce droit-là? Parce que maintenant il s'appelle Abraham Capone, c'est fini, c'est un autre bonhomme. Il a un autre nom, il est une nouvelle personne, il est un autre individu. J'ai pas le droit de lui rappeler rien de ce qu'il faisait. C'est avoir...
וכל שכן אם הוא ברבים שבג'ה שהיינו על מה בין פני חברו אין לו חלק עולם הבא. הגמרא dans Pirkei Avot elle dit faire honte à son ami אין לו חלק לעולם הבא. L'homme il n'a pas le droit. Vous savez c'est marqué, il y avait un jour un homme il est parti voir Rav Chaim Kanievski. Il était marié 18 ans. Et il lui a dit Rabbi je veux des enfants. On a essayé les traitements, on a tout essayé, ça n'a rien qui marche. Rav Chaim Kanievski lui a dit dans le ciel les portes elles sont fermées pour toi. Il lui dit mais je veux des enfants. Et tu veux un enfant, il trouve une personne à qui on fait honte et qui répond pas, et demande-lui une bracha et tu auras des enfants. Il dit on va trouver où cette personne? C'est un Mahalach Hashem. Shabbat après il va à la synagogue et un monsieur il rentre, s'assoit sur une chaise, un inconnu. Et d'un coup il a pris la place. Vous connaissez le casse-bonbon de la synagogue? Il y en a toujours un. À chaque synagogue il y a un fou. Il y en a un embêteur. C'est comme ça, ça fait partie de la synagogue. Et il y en a un que lui, c'est le Baal Mahaloket. C'est le champion, c'est la tête de Turc. Nous aussi, on en a un chez nous, ne vous inquiétez pas. Et chaque fois, une réflexion. Il lui a pris sa place. Et le gars, il arrive, mais devant tout le monde. Il lui met le costume sur mesure. Et qui vous êtes? Vous savez qui je suis? Moi, mon père, c'était le rabbin de je sais pas quoi. Et mon grand-père était petit rabbin beau gosse et grand rabbin beau gosse. Et vous êtes là et vous venez pas et c'est ma place. Le gars, il arrive au milieu de la prière et il insulte. Et le gars, il est là, il sait pas quoi faire. Et d'un coup, au bout d'un moment, il n'en peut plus. Il se fait déchirer par ce gars-là et va pour lui répondre. Le gars à côté, il dit, c'est machin celui-là. Il dit, je t'en supplie, dis rien. Il dit, je t'en supplie, je te donne $1000, 10 000, rien que t'es. Qu'est-ce qu'il a dit? Je t'en supplie. Je t'explique après. Juste tais-toi. Le gars est là, il se pousse, je lui donne sa chaise, il dit, prends ma place. Rien, juste tais-toi. Le gars, il bouge, il dit rien, il dit, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, non, bénis-moi d'avoir un enfant. Il dit, mais t'es malade ou quoi? Je te connais pas. Il dit, je t'en supplie, bénis-moi d'avoir un enfant. Bénis-moi. Alors, le gars, il est là, et qu'est-ce qu'il fait? Il dit, ok, Beth Hachem, l'année prochaine, t'auras un enfant. Et le gars, il dit, regarde, t'inquiète pas, tais-toi, dis rien, je t'en supplie, garde ta bouche. Le gars, il le prend, il le ramène à la maison, il ne t'inquiète pas, tout va aller, c'est pas grave, on t'aime comme tu es. Et durant toute la route, et le gars, il ne comprend pas qu'est-ce qu'il lui veut. 9 mois et 2 semaines après, il a eu 2 jumeaux. Et il a été Sandak, il a invité, il a dit voilà, c'était la bracha de Rav Chaim Kanievski. C'est marqué qu'il n'existe pas une plus grande bracha à la personne qui ont fait honte et qui se tait. Au moment où il se tait, s'il sait se taire, dans le ciel, on dit, et on proclame, toute chose que personne va dire, toute chose, on écoute ce qu'il va dire. Et il va dire, à qui va un mariage cette année? Bonne parnassa, Be'et Hashem. Be'ahamim, une bonne santé pour madame, Be'et Hashem. Bon shalom baïd, bons enfants, Be'et Hashem. Un bon shidour pour monsieur. Une bonne santé pour shalom. Et là, Akadosh Baruch Hu dit, garantie, ça marche. Amen, Amen. Et ça, c'est, la personne doit savoir que quand on a le test de la parole, il faut se taire. C'est marqué Hane Elavim ve'ena molvim. Ceux qu'on fait honte et qui ne font pas honte, Shomim cherpatam. Ils écoutent leur honte ve'enam mashivim ketzet hashemesh bigvurato. Ils ont la force du soleil. C'est-à-dire quoi? De la même façon que les rayons solaires, il fait noir, et dès que le soleil il sort, tac, ça va d'un bout du monde à l'autre bout de la galaxie. Et bien pareil, toute personne à qui on fait honte et qui ne répond pas à sa honte, il a un pouvoir comme des rayons du soleil qui peuvent illuminer pour l'éternité. Anelavim benamolvim shomim cherpatam benam shivim ketzet hashemesh bigvurato. La Gemara dans Masechet Gittin dans Hasholeach, la Gemara dans Masechet Kiddushin. La Gemara nous enseigne à combien le pouvoir de savoir se taire et de pouvoir parler au moment où il faut. Mais à combien on sait qu'il est grave de faire honte à quelqu'un. Ve'amar Rabbi Elazar, la Gemara dit Kol amar Apriza, Kol hash'arim nin'alu, chutz misha'are ona'a. Qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara dit toutes les portes du ciel, ils sont fermés. Mais malheureusement, si une personne, elle est blessée et elle pleure, Dieu préserve le malheur qui arrive à la personne qui l'a blessée. Dieu préserve. Faut même pas dire qu'est-ce qui arrive. La Gemara dit à un homme,
il fait honte à sa femme ou il blesse sa femme, il peut en mourir. Il peut en mourir littéralement. Pour ça, je vais raconter une petite histoire. Il y avait, pas longtemps, un monsieur, il a acheté à sa femme une très belle bague. Une belle bague, c'est son anniversaire. Il a acheté une belle bague. Et la madame, vous savez, il n'y a pas toutes les dames, elles savent faire attention aux choses. Normalement, un homme, il achète une bague, il travaille $10, $20, $50, il met des mois à l'acheter. La madame, magnifique, elle la met, elle fait pas trop attention. Et il lui a acheté une super bague, et la madame, elle l'a mis quelque part, et elle a perdu. Et le mari est devenu fou. Le mari, ça l'a rendu fou que sa femme, c'est pas tellement l'argent, c'est qu'il n'y avait pas d'appréciation. Parce que si sa mère à elle lui avait acheté une bague, elle aurait fait attention, généralement. Mais comme de son mari, on a un peu, c'est comme ça que ça arrive, malheureusement. Ou l'inverse, femme, mari, mari, femme. Alors, le mari, il est devenu fou. Il est vraiment devenu fou. Et il a commencé à insulter sa femme, mais du matin au soir, tu es une bonne à rien, tu es une vaut rien, tu es une moins que rien. Et, bien sûr, la maison, elle est devenue un guéhinam. Tous les enfants, ils avaient honte pour leur mère. Tous les enfants, ils en pouvaient plus. Shabbat, c'était plus Shabbat. Yom Tov, c'était plus Yom Tov. Et le père, il est vraiment devenu fou parce que ça l'avait touché à son essence. Et il y avait un grand garçon qui était à la yeshiva. Alors, il a dit, qu'est-ce qu'il peut faire? Il a cherché. Où est-ce que son père, il a acheté la bague? Doucement, il a récolté l'information. Ils ont dit, voilà, Benebrak, telle bijouterie, je sais pas quoi là-bas. Top, il est allé là-bas. Il avait dit, bonjour, vous me rappelez, mon père, c'est M. Ben Shimhan. Il dit, oui, bien sûr. Il dit, vous vous rappelez ce que mon père, il a acheté? Il dit, bien sûr, votre papa, il a acheté telle bague, je lui ai fait sur mesure. J'ai même encore le dessin de ce qu'on lui a fait. Il dit, voilà, mon père, il a perdu la bague. Ma mère, elle a perdu la bague. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me refaire une bague? Il dit, attends, cette bague, elle coûte 5000 shekels. Il dit, regarde, j'ai pas un sou. Je suis pas un voleur. Mais voilà, ma maison, c'est devenu un enfer. Ni Shabbat, ni Yom Tov. Voilà, je suis prêt si tu veux. Tu viens avec moi chez le Rav de Bnei Brak. Je signe un contrat devant 2 édim que je vais travailler Pessah. Je vais travailler l'été. Je vais faire tout ce qu'il faut faire. Je vais aller, dans 1 an, je te rembourse. Je prends maintenant jusqu'à 1 an, mais je t'en supplie. Sauve ma mère. C'est de l'assassinat. Tous les jours, elle se fait tuer par mon père. Je ne peux plus voir ça. Alors, à cause de la bague. Alors, le gars, il a été touché. Il dit, ok, je te refais une bague. Top, j'ai ta parole, tu me rembourses. Il dit, voilà, je te tiens ma parole. Metsuyan, qu'est-ce qu'il va? Il lui refait la bague. Le garçon, il prend la bague. Et il la prend, il la met sous le lit. Maintenant, il sait que... Et là, et sa maman, elle dit... Elle le met juste à l'endroit où la mère, elle peut le trouver. La maman, elle est là, et un jour, elle balaye, et tac, elle trouve la bague. Shimon, j'ai trouvé la bague. Dès qu'elle a trouvé la bague, elle la remet, c'était la même, exact, le même diamant et tout. Le mari s'est senti tellement bête de ce qu'il a fait. Il s'est excusé, il dit, Mechila. Et il a dit à sa femme, je m'excuse, je suis devenu fou. Ça m'a vraiment blessé, mais je ne vais pas d'excuser à ce que j'ai fait. Il est allé à la banque, il a sorti 5000 shekels. Il a dit, voilà, pour Mechila, le mal que je t'ai fait, je te demande, je prends un knas sur moi, 5000 shekels, achète-toi ce que tu veux, c'est à toi des excuses que je fais. La maman, elle dit, attends, c'est pas possible, j'ai fait ce ménage, ça fait 300 fois, j'ai jamais trouvé la bague, il y a quelque chose ici. Et elle voit qu'à la maison, c'est revenu la paix dans le foyer. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'elle arrive? Elle réfléchit, elle voit que le garçon, il a un sourire jusqu'aux oreilles. David, viens ici. C'est toi qui as fait là-bas. David, ne me mens pas. Il dit, oui, c'est vrai. Je savais que c'était toi. Il dit, voilà, prends les 5000 shekels et va payer la bague. Parce que c'est sûr que ça coûte au moins 5000 shekels. Le garçon, c'est exactement ça, la bague qu'il avait. Donc maintenant, il a pris l'argent. En sortant, il est parti voir le Rav de la ville. Le Rav Wozner. Chevet Levi. C'est une vraie histoire. Et elle est arrivée il y a 2 ans. Et il a dit, voilà, Rabbi, est-ce que j'ai le droit de prendre cet argent de ma mère, hein? Et est-ce que j'avais le droit de mentir à ma mère, de lui remettre une bague là-bas, hein?
et maintenant, mon père, il a donné à ma mère 5000 shekels. Et tout ça, c'est à cause d'un mensonge que j'ai fait là. Est-ce que j'avais le droit de faire tout ça? Ou Béhémet, ma mère, elle doit garder l'argent. Et moi, je dois aller travailler pour repayer. Est-ce que j'ai le droit de prendre l'argent de mon père? Parce que si mon père, il savait que c'est moi qui avais acheté la bague, il aurait jamais payé à ma mère. Parce que ma mère, elle était... Non, en un mot, j'ai volé, j'ai menti, j'ai fait tout ce que j'avais à faire. Est-ce qu'il m'était permis? Le Rav Wosner dit, tu avais le droit, parce que ton père était bepikouach nefesh. Parce que faire du mal à sa femme, de la façon qu'il faisait, il aurait pu mourir. À cause qu'il a baissé tellement, la Gemara, elle dit que Sha'areh ona'al oninalum, les portes de la honte, elles sont pas fermées. Les portes des draps baissés, il aurait pu mourir littéralement. Donc maintenant, tu avais le droit, halachiquement, même si tu aurais pu lui voler de l'argent, pour aller acheter une bague à ta mère, pour que ta mère, elle arrête de pleurer, tu aurais eu même le droit. Maintenant que tu as fait ça, non seulement tu peux prendre l'argent, mais tu mets vurach minashamayim d'avoir fait cette chose-là. Les gens, ils se rendent pas compte à combien ils risquent leur vie. On a Adevarim, c'est quelque chose de terrible. Très, 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 très grave. Il y avait un jour un grand rave, qu'ils avaient fait un jour de Purim, ils avaient fait honte au Rosh Hashiva. Ils avaient fait honte au Rosh Hashiva le jour de Purim. Ils étaient 7 copains. Les 7 copains sont devenus tous des géants de la Torah. Aucun d'entre eux, il a eu un enfant. Aucun. Des enfants. Aucun. Et tous, jusqu'à la fin de leur vie, ils disaient tout cela à cause que nous avons fait honte à notre Rosh Hashiva. À cause que nous avons fait honte à notre Rav, qu'on était jeunes, et même qu'on lui a demandé pardon, mais du fait qu'on avait fait Ona Devarim, alors on n'a pas eu d'enfant. Mon gendre, il a appris dans la yeshiva de ce Rav-là, à Bnei Brak, et chaque année, à Purim, il racontait l'histoire, à combien il était mitraré de ce qu'il avait fait, et qu'il avait déjà 80 ans, et qu'encore il se rappelait de ce qu'il avait fait quand il avait 15 ans, 65 ans auparavant, et comment il ramenait l'histoire, combien il ne faut pas faire honte à arriver. Le Khatam Sofer, il avait un jeune qui s'appelait le Khatan Sofer, et la yeshiva, les élèves, ils lui ont fait honte à Purim. 2 jours après Purim, il en est mort. Il a dit qu'il est mort de la honte que les élèves ils lui ont fait. À combien un homme, on ne peut pas savoir la honte de ce qu'elle peut faire. Les gens, ils pensent, c'est une blague. Ah, on rigole. On rigole pas. C'est quoi la différence entre une blague et la honte? Alors, je vais vous définir les choses. La rigolade, c'est quand les deux, ils rigolent. Quand il y a un, il rigole et l'autre, il pleure, c'est plus une blague. Ça s'appelle se moquer. Si toi et moi, on rigole, alors c'est une blague. Mais si toi, tu rigoles jaune et moi, je rigole vert, c'est plus une blague. On a Adevarim. Il faut faire excessivement attention, messieurs, à combien, Shalom, on peut faire du mal, même à nos enfants, même à notre femme, même à n'importe qui. C'est pas parce que j'ai de la peine que j'ai le droit de faire honte. J'ai de la peine, je peux dire, chérie, mon cœur, je suis désolé, ça me dérange, ça me fait de la peine. Tu as le droit, mais d'abaisser les gens, en aucun cas il nous est permis. On a hâte des varim, nous n'avons pas le droit. Ve'amar Rabbi Lezer, akol akadosh baruch hu nivra de shaliach. Tout Dieu il paye avec un messager. Chutz mi onaa. À part la honte et l'abaissement, qu'on abaisse quelqu'un, la dégradation de l'humanité, Dieu préserve, Dieu il paye lui-même. Ve'amru shlosha en apargod nin'al bifnehem. Ve'echad mehem onaa. Il y a 3 choses que jamais Kaviachol la Teshuvah elle est fermée, à part un d'entre eux, ou Akadosh Baruch Hu, il te laisse pas le choix, c'est celui qui dénigre son ami. Ve'afilu idvar mitzvah, ouais, et même pour une mitzvah, Hakatuv amar Hakatuv ocheach, tochiach et amitecha. La Torah dit fais attention et remonte ton ami. Yachol afilu panav mishtanot. Peut-être que tu dois lui faire ça, même en lui faisant honte. La Gemara dit velo tissa alavchet. On n'a pas le droit de faire honte à son ami, même pour lui faire une tochacha, si il va avoir honte. Amène-lui, donne-lui, embrasse-le, fais-lui montrer à combien jamais de la vie on a le droit même de faire une tochacha si c'est pas pour lui faire honte. Mikol le amamarim tiré ad echan mitpashtim anfe azara azot. À combien les dérivés ils sont grands, vekama onsha caché, et à combien
la punition, elle est dure. À l'opposé, dire un mot gentil à un ami, à combien on peut le faire vivre. Des fois, on ne sait pas. Des fois, on vient à la synagogue, on a un ami qui fait un peu la tête, on lui dit un bonjour, on lui dit comment ça va, on le remet sur les pieds, on redonne la vie littéralement. De la même façon qu'un mauvais mot, il peut détruire une personne, combien un mot, un sourire, un mot gentil, un regard paisible, il peut nous donner du baume dans notre cœur et il peut nous donner la vie. Je m'en il fasse qu'on soit toujours de ceux qui donnent du baume au cœur des gens, de la bonté au cœur des gens, et que jamais on soit de ceux qui blessent nos amis. Baruch Hanaï Leolam. Amen ve Amen.